Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS-MUC et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lorsqu'on va faire une opération promotionnelle. Alors la première caractéristique, c'est déjà de déterminer déjà, il faut que l'opération promotionnelle se passe dans le point de vente. Ça, c'est la première chose. Ou sur le site internet, peu importe. Il faut qu'il y ait un avantage pour le client. Donc, il y a plusieurs types d'avantages. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, comme type d'avantage, évidemment, c'est la réduction immédiate principalement. Ça peut être des cadeaux, des lots. Il y a plein de possibilités différentes. Mais en tout cas, il faut que le client il y trouve un avantage. Il faut que ça concerne un produit ou une famille de produits. On peut faire tout le magasin, mais attention, c'est vachement réglementé. Donc, il faut plutôt privilégier et déterminer en avance quels seront les produits qui seront concernés par cette promotion. Ensuite, comme quatrième caractéristique à définir, c'est la durée. Il faut que déjà cette promotion, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit dans une durée limitée. On peut pas faire une opération promotionnelle qui dure toute l'année. C'est pas possible. Il faut que ça dure quelques jours, une semaine, un mois, pourquoi pas, ou tout l'été. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des dates fixées à l'avance et prévues dans le planning. Il faut également cibler sa clientèle. Est-ce que c'est justement l'ensemble de la clientèle ou est-ce que c'est qu'une partie? Donc par exemple, il y a des opérations promotionnelles, notamment en grande distribution alimentaire, où c'est uniquement les détenteurs de la carte de fidélité qui peuvent en profiter. Et donc justement, on cible uniquement ces personnes qui ont la carte. Et ensuite, il faut pour qu'il y ait la réussite de l'opération promotionnelle, il faut que ce soit accompagné d'une publicité. Donc publicité, ça comprend quoi? Ça peut comprendre un message radio, ça peut comprendre une pub télé, une pub sur les réseaux sociaux, mais ça peut être juste une affiche dans le rayon. Juste une affiche, un stop rayon, ça suffit, c'est une publicité. Il faut que la promo soit accompagnée de quelque chose qui puisse indiquer qu'il y a bien une promo. Quels sont justement les enjeux et objectifs d'une opération promotionnelle? Pourquoi est-ce qu'on en fait? Le but évidemment c'est d'augmenter les indicateurs commerciaux. Et l'indicateur commercial principal, et finalement la finalité là-dedans, c'est le chiffre d'affaires. Grâce à une opération promotionnelle, on va faire venir beaucoup plus de flux dans notre point de vente. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont venir. Donc forcément, avec la promotion, ils vont peut-être acheter beaucoup plus, un peu plus que prévu. Donc on va faire augmenter les ventes, donc le panier moyen, et indirectement l'indice de vente. Donc pour rappel, le panier moyen, c'est justement le chiffre d'affaires en moyenne réalisé à chaque client qui passe en caisse, et l'indice de vente, c'est le nombre de produits qu'on va vendre à chaque passage en caisse. Donc forcément, quand on a une opération promotionnelle, ça va inciter à l'achat. Donc la contrepartie par contre c'est que on a une baisse de la marge unitaire mais qui pourra être peut-être compensée même si on a une marge unitaire qui est réduite, mais peut-être par le volume de vente qui pourrait compenser une partie de la perte de marge. Les objectifs plus spécifiques de la promotion, il y a quoi? Il y a évidemment, on peut s'en servir aussi pour écouler des stocks. Par exemple, il y a une opération qu'on vient de terminer, l'opération de l'été, on arrive en automne, il va falloir liquider. Il va falloir liquider nos stocks pour éviter d'avoir une masse en magasin ou dans la réserve qui nous encombre, et donc il va falloir les liquider. Donc écouler les stocks, c'est une possibilité. C'est aussi, dans le cas de nouveaux produits, on peut lancer une opération promotionnelle pour faire découvrir le produit, pour que les clients ils commencent à s'y habituer, et pour qu'ensuite ils l'achètent au plein pot, enfin au tarif plein pot. Et ça peut être aussi pour fidéliser la clientèle. Pourquoi? Parce que justement la promotion ça attire les gens. Les gens sont friands de promotions, d'avantages qui leur sont dédiés, d'avantages de plus en plus personnalisés d'ailleurs, et des promos font revenir, et notamment les opérations encore plus, c'est des opérations qui concernent la carte de fidélité. Quelles sont les différentes formes de promotion qu'on peut retrouver? J'ai un peu abordé ça en début de vidéo. Donc évidemment la réduction immédiate et réduction différée par exemple. Bon, réduction différée c'est des réductions qui sont qui vont être mises plus tard, qui seront utilisées plus tard. Ça peut être sous forme de coupons notamment, en déchirant le coupon sur la boîte, plus tard quand vous reviendrez vous pourrez l'utiliser. Mais en tout cas la réduction immédiate c'est la plus efficace en termes de promotion, c'est celle qui fait vendre le plus parce que les gens ils aiment avoir la réduction directement sur leur ticket de caisse. Autre type de proposition, enfin de promotion, ça va être les coupons que vous pouvez avoir. Donc vous savez ces tickets un peu rouges que vous avez en fin de, que la caisse peut vous donner en fin de parcours. Voilà, des coupons, ça peut être des BRI, donc des bons de réduction immédiate qui sont donnés par les fournisseurs. Donc ce sont des petits sticks de 50 centimes, 1 euro, 2 euros qui sont mis sur les produits et qui sont directement réduits. Et ça peut être aussi des remboursements par le fournisseur. Donc ça c'est le cas notamment du gros électroménager où je sais pas, il y a HP, Philips, Samsung qui vous rembourse 70 euros en envoyant ce formulaire etc. par la poste et qui vous rembourseront par la suite.
voilà, c'est une forme de promotion aussi. Vous avez les lots qui peuvent être soit réels, donc c'est-à-dire qu'ils vont être lotés dans un film plastique, donc le 2+ en offert par exemple, ou des lots virtuels où quand vous prenez 3 produits, ben, vous avez le 4e qui en caisse sera automatiquement réduit par exemple. Vous avez aussi le changement de conditionnement qui est une forme de promotion, c'est-à-dire qu'au même prix, vous allez proposer un produit avec beaucoup plus de contenance. C'est ce que fait beaucoup Nutella en proposant par exemple des pots Nutella à 950 grammes au même prix que les 650 par exemple de temps en temps, en augmentant le conditionnement. Ça se fait beaucoup dans les catalogues promo des produits que finalement, bah, au lieu d'avoir par exemple 1 litre, bah, vous allez avoir 1,5 litre pour le même prix par exemple. Ça se fait beaucoup aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.